Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 19 février 2026. Alors aujourd'hui, pour un petit peu changer des actualités tristes de ces derniers jours, j'avais envie de vous proposer la lecture d'un article issu, alors c'est pas très gai, mais on va dire que c'est plus léger, issu d'un journal, le droit-inc, donc le journal des avocats et juristes du Québec, qui rejoint en quelque sorte la vidéo de Christophe, concernant, une personne, transsexuelle, donc devenue femme, ayant, porté plainte, récemment, là c'est en Espagne, ce qu'il nous a trouvé. Je vous mettrai en onglet communauté sa vidéo pour que vous compreniez pourquoi ça se rejoint un peu dans des plaintes, oui alors elle est cette personne donc porte plainte parce qu'elle avait un rendez-vous avec un par internet, hein, avec un jeune homme et au moment de parler, voilà, de passer à des choses plus, intimes, donc la personne lui a dit qu'elle était donc, une personne transsexuelle, homme devenu femme et le jeune homme a dit, avec toute la politesse du monde que non, par contre ça ne pourrait pas, se faire, hein, et c'est à mon sens quand même la liberté individuelle de chacun. Pour tout un tas de raisons, imaginons que ce jeune homme, veuille avoir un enfant avec sa future, conjointe. Bon, évidemment, vous vous doutez bien, il y a l'adoption, la GPA et cetera. Surtout qu'en Espagne, ils sont très pourvus en matière de possibilités, de reproduction, dans tous les sens, hein, voilà. Même d'avortement, et me semble-t-il, hein, jusqu'à la dernière date, hein, l'accouchement en raison de troubles psychologiques, ou psychiatriques, de la femme enceinte, qui d'un seul coup, à 7 mois, se rend compte qu'elle, ne souhaite pas prolonger la grossesse. Pour des enfants, futurs enfants à naître, des bébés, ne convenant plus, ça ne va plus, donc vous voyez un petit peu l'Espagne est très, très moderne, entre guillemets. Donc ici je vais vous relater l'histoire. Donc, vous voyez, c'est en date du 19 février 2026, mais l'histoire remonte à beaucoup plus loin. Alors, un salon de coiffure condamné à payer 500 $ à une personne non binaire. Alors, offrir uniquement des coupes hommes ou des coupes femmes constitue-t-il une pratique discriminatoire? Les coiffeurs et commerces du Québec doivent se préparer à de nouveaux accommodements. Le 5 février, le tribunal de la personne, des droits à la personne, a condamné un salon de coiffure à verser 500 $ d'indemnité à une personne non binaire. Cette dernière, représentée par Maître Maxwell Silverman et Geneviève Gray, cabinet du cabinet Gray Casgrain, se plaignait d'avoir subi un grave préjudice, car on l'obligeait à choisir entre une coupe homme et une coupe femme. Un expert craint une nouvelle crise des accommodements raisonnables. C'est surréel, réagit le copropriétaire de Station 10. Alors Station 10, c'est le salon de coiffure. Alexis Labrec, représenté par Maître Angèle Di Giovanni de DS Avocat, qui possède 3 salons à Montréal et à Longueuil. Donc ça c'est ce monsieur Alex Labrec a 3 petits salons. Ouvrez les guillemets. On était choqués, on n'en revenait pas de devoir aller en cours pour ça, raconte-t-il, en entrevue avec Radio-Canada. De son côté, Alex Frédéric Mignot se félicite, donc ça c'est la personne plaignante, d'une victoire symbolique qui pourra donner du poids aux prochaines demandes de ce genre. Il va y avoir un chemin qui aura déjà été tracé. Le tribunal voulait peut-être marquer l'histoire, croit Patrick Taillon, professeur à la faculté de droit de l'université Laval, qui a siégé au comité des sages sur l'identité de genre formé par le gouvernement du Québec. En aparté, je vous précise quand même que tout ce qui arrive du Québec ou des pays anglo-saxons, des États-Unis,
nous arrive par la suite. C'est quasiment toujours une évidence. Tout commence par un rendez-vous. En février 2023, Alex Frédéric Mignot souhaite prendre un rendez-vous pour une coupe de cheveux et opte pour le salon de coiffure Station 10. De Longueuil, sur le chemin de son travail. Station 10 compte plusieurs avantages qui plaisent à Alex. Le salon de coiffure est à la minute et il est possible d'avoir un rabais en prenant rendez-vous par Internet. Mais Alex se déchante en arrivant sur la page web. Il faut cocher l'une des options suivantes. Homme, femme, enfant, barbe ou tresse. Alex écrit un courriel au salon pour demander comment prendre une réservation sans avoir à s'identifier comme homme ou femme. L'équipe de Station 10 lui répond que c'est à titre indicatif seulement. Choisissez le service avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Peu importe le choix que vous ferez, il va nous faire plaisir de vous couper les cheveux. Les courriels joints à la décision du tribunal montrent que Alex Frédéric Mignot n'est pas satisfait. Alex réplique être mal à l'aise d'entrer une information fausse à son propre sujet et exprime sa crainte de se faire mégenrer par l'employé du salon qui l'accueillera, ce qui l'obligerait à faire un coming out. Alors, je vous montrerai des images après de cette personne. Je pense qu'il n'est pas besoin de faire un coming out. Alex Frédéric Mignot finit par porter plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. CDPDJ. Ouais, les Canadiens sont très adeptes des acronymes. Entre-temps, Station 10 lui offre 3 coupes gratuites et modifie son site web pour ajouter une option rendez-vous non genré. Mais Alex maintient sa plainte. Plus de 12 500 $ réclamés. Le 13 juin 2024, la CDPDJ reconnaît qu'Alex Frédéric Mignot a été victime de discrimination fondée sur l'identité de genre. Elle suggère à Station 10 de verser 500 $ à la personne plaignante, comme mesure de redressement, faute de quoi l'entreprise risque d'être poursuivie. Mais les propriétaires du salon ne veulent pas payer. Alex Frédéric Mignot porte alors la cause devant le tribunal des droits de la personne. La personne plaignante allègue que la discrimination subie, tenez-vous bien, a détérioré sa santé mentale, ce qui a précipité son arrêt de travail et a contribué à ses idées suicidaires. Au total, Alex Frédéric Mignot demande à la Cour 12 500 $ pour préjudice moral, préjudice matériel et dommages-intérêts punitifs. En face, Station 10 réclame 5 000 $ en dommages et intérêts pour abus d'utilisation des tribunaux. Le 5 février 2026, oui, la justice est lente, la Cour a rejeté les demandes des deux parties, mais elle a tout de même condamné l'entreprise à payer la somme de 500 $ à la victime, comme proposé précédemment par le CDPDJ. Un précédent qui va faire jurisprudence. Selon Alex Frédéric Mignot, maintenant que tous les salons de coiffure, les commerces doivent faire preuve de vigilance lorsqu'ils mettent des termes strictement binaires sur leurs services, au risque qu'une personne non binaire débarque et demande « Comment j'entre là-dedans ? Pouvez-vous m'accommoder ? » Est-ce que tous les coiffeurs doivent maintenant réfléchir à changer leur site et leur enseigne qui indique homme ou femme ? C'est le signal que le tribunal envoie. Selon le professeur de droit Patrick Taillon, qui connaît bien ces enjeux. Ce qui l'inquiète surtout, c'est le débat que cela pourrait ouvrir. Bon, alors déjà, vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez, un des patrons a quand même, ici les femmes payent le même prix que les hommes, ce qui est déjà bien, parce que nous femmes payons en général beaucoup plus cher que les couples hommes. Donc c'est déjà quand même l'aspect de la décision qui me secoue le plus, ajoute le professeur, c'est que le tribunal n'a pas considéré que les efforts d'accommodement du commerçant étaient suffisants. On a, selon nous, rien à nous reprocher, dit le copropriétaire de Station 10, André Dagenet.
Il rappelle qu'Alex Frédéric Mignot se vante sur Facebook d'avoir multiplié les plaintes auprès des commerces et d'institutions. En 2023, Alex Mignot avait entamé une grève de la faim pour exprimer sa volonté de modifier son marqueur de sexe sur sa carte d'assurance maladie. C'était sa 4e grève de la faim en moins d'un an. C'est quelque chose d'idéologique et le numéro de tirage est tombé sur nous, estime André Dagenet, le copropriétaire du salon de coiffure. J'imagine qu'un autre salon de coiffure n'est pas à l'abri d'une situation comme cela. Station 10 réfléchit à la possibilité de faire appel de la décision du tribunal. L'entreprise a jusqu'au 5 mars pour se décider. De son côté, Alex Frédéric Mignot est choqué lorsque nous lui apprenons que l'entreprise Change a contesté sa condamnation de 500 $. Depuis, la station 10 a ajouté l'offre de rendez-vous non genré. Alors, il a reçu 0,39% de réservation avec cette option, soit 80 coupes de cheveux sur les 20 000 effectuées en une année. Bon, il faut savoir qu'ils lui ont quand même proposé des coupes gratuites, de l'arranger. Donc ça, c'est la personne. Je ne sais pas si on peut l'agrandir. Non, on ne peut pas. Par contre, je vais vous trouver, normalement, ça venait de... Voilà. De YouTube. Alors, on va essayer de couper un peu pour pas tomber sous droit d'auteur. Le tribunal des droits de la personne a condamné un salon de coiffure à verser 500 $ en indemnité à une personne non-binaire qui se plaignait d'avoir subi un grave préjudice. Pour prendre rendez-vous, on l'obligeait à choisir entre une coupe pour homme ou une coupe pour femme. Alex Frédéric Mignot est avec nous à l'origine de cette plainte. Alex Frédéric Mignot, bonjour. C'est en quoi on vous a obligé à choisir homme ou femme? Voilà. Oui, c'est... Donc alors, au niveau coupe de cheveux, bon là il y a du col, il est un peu maquillé, tout ça. Vous remarquerez que c'est un tatouage. Donc je me demande, alors peut-être avant avait-il ou elle, enfin je sais pas comment on dit, elle, des cheveux à couper, mais là c'est questionnant. Alors on essaie de le remettre. C'était le formulaire en ligne, en fait, qui initialement était conçu d'une façon où est-ce qu'il faut choisir si on désire un service pour homme ou pour femme. Alors, moi, je voulais quand même bénéficier de leur service parce que je trouve que leur formule, elle est géniale, puis elle est très, très bien pensée. C'est juste que je me suis heurté à des refus de la part de l'entreprise de faire des accommodements. Alors, le problème, c'était pas tant que l'erreur était là dans le début, c'est qu'après ça, on m'a dit non, soit vous cochez homme-femme, soit vous allez voir ailleurs. OK, c'est parce qu'il disait, dans le fond, le site web, on peut pas le changer tout de suite. Fait que là, en ce moment, c'est ça. Bon, voilà. Et c'est... je cherche un petit peu... Parce que ça crée de la jurisprudence. Le tribunal s'est rangé de mon côté. Vous poussez pour aller dans l'autre sens. Est-ce que ça va... Ça vous dérange? Comment, personnellement, vous le sentez? Non, je vois pas, en fait, pourquoi est-ce qu'on devrait retirer quoi que ce soit. Je pense qu'au contraire, on devrait ajouter. On devrait simplement reconnaître qu'il y a des personnes de tous les horizons, de tous les genres. Bon, alors dans les commentaires, évidemment, les Canadiens sont plutôt choqués, n'accueillent pas tous cette histoire d'un bon oeil. Beaucoup, vous savez que c'est un peuple qui sait rire, hein, beaucoup plus que nous, je pense d'ailleurs par moment. Effectivement, bon, qu'est-ce qu'il y a à couper? Là, il n'y a plus rien. Et puis d'autres, puisque chez eux, ils ont une problématique avec les ratons laveurs. Il y a un gars qui dit et si moi demain, je me prends pour un raton laveur, quelle case cocher? Parce qu'on va en arriver là quand même. Je vous rappelle qu'au Japon, il y a des gens qui ont changé d'identité pour devenir des chiens. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Les genres, que ces personnes-là méritent aussi d'être nommées, qu'elles méritent d'être incluses. Puis le problème, c'est pas de pas toutes les nommer à la base. Le problème, c'est de dire à ces personnes-là, non, tu ne fites pas assez dans la compréhension que j'ai du monde. Fait que ça aurait pris genre un homme, femme, autre, mettons? Ben, ou juste coupe de cheveux courts, cheveux longs, cheveux frisés. J'ai un enjeu de pour moi, ça faisait vraiment aucun sens.
Excusez, Ouais. problème de tonnage de micro. Ouais, Est-ce bon, que comme ben, ça, je suis c'est mieux? désolé. Et l'émission se finit là-dessus. Je suis un peu désolé. J'aurais aimé ça vous entendre. On se Oh réinvitera. non! Alex Frédéric Mignot. Ben, Donc voilà, cette histoire court depuis 2023. Il a gagné. Moi, j'ai vu le patron sorti de tribunal du salon de coiffure, vraiment très dans le politiquement correct. Hein, oui, 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 j'admets la condamnation, tatati. Bon, après, il a un peu fait machine arrière. D'ailleurs, il est co-gérant, cofondateur. Donc évidemment, je pense que son associé a dit non, écoute, là, il y a un moment donné, il va falloir un peu se défendre. Ils ont changé le formulaire. Cette personne donc qui se vante de faire énormément d'actions en justice envers tout et n'importe quoi, hein, institutions, des commerces, voilà. Et donc, vous vous rendez compte, cette personne demandait 12 500 € de dommages et intérêts, de préjudice, parce que ça l'avait fait soi-disant tomber dans une dépression grave avec idée de suicide. Enfin bon, ça va quand même très loin, quoi. Est-ce que vraiment tout cela est fondé ou est-ce qu'on a affaire à certaines personnes ayant envie de gagner leur vie? Puisque sur sa page Facebook, où je ne suis pas allée, j'ai pas Facebook, voilà, ces faits d'armes sont notés. Donc il est vrai qu'il y a des gens qui vivent ou en tout cas arrondissent leur fin de mois sur ce genre de choses, où moi j'appelle ça, je me permets d'appeler ça une escroquerie intellectuelle, une malhonnêteté intellectuelle. Bon, elle dit, ça m'aurait obligé la personne à faire un coming out. Je pense, au vu du col, de certains de ses vêtements, de l'attitude, de tout ça, que le coming out, bon, voilà. Et je pense pas qu'au sein des coiffeurs, il y ait franchement un choc de recevoir quelqu'un qui serait homosexuel, transgenre. Bon, évidemment, si tu arrives et que tu veux faire une coupe de cheveux pour un raton laveur, effectivement, ou une table Ikea, puisque tu te prends pour une table Ikea, et ça va devenir très très compliqué d'exercer quelque métier que ce soit. Et là, je souhaite à cette entreprise, ce salon de coiffure, de ne pas plier boutique, de ne pas se retrouver avec euh, des, euh, des problèmes physiques, hein, de se faire tabasser, de voir ses locaux dégradés. Et ils ont fait beaucoup d'efforts, hein, lui proposant des coupes gratuites. Ils ont tout de suite changé les formulaires internet pour prendre rendez-vous. Et cette personne ne veut pas lâcher l'affaire. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, je pense pour ma part que ça va quand même un peu trop loin. On pourrait, de prime abord, avoir envie d'en rire. Moi, je trouve que ce n'est vraiment pas drôle. Donc, j'aimerais bien recueillir vos commentaires dans la section commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous avez évidemment le droit de ne pas être d'accord avec moi, avec ce qui se passe là, au Canada. Et voilà. Donc, j'attends vos réactions si vous en avez. Voilà, c'est un peu plus léger. Moi, j'avais envie un peu de sortir, même si j'ai très peu abordé le sujet, à part en post dans les onglets communauté, de malheureusement ce qui se passe. Je voudrais que la justice maintenant passe. Les gens qui ont fait du mal, qui ont assassiné Quentin, sont entre les mains de la justice. Il y a eu des gardes à vue. Est-ce que derrière, ça sera suivi d'incarcération sous le régime provisoire? Je ne sais pas, j'attends. Je pense que c'est un peu tôt là pour voilà, pour justement le tribunal populaire n'est pas une bonne chose. Ceux qui ont tué, je souhaite tout de même qu'ils aient des peines exemplaires et qu'on puisse effectivement, à l'instigation de l'avocat de la famille du jeune Quentin, passer à des choses comme association de malfaiteurs, incitation à la haine, hein, de toute façon.
et que ça ne concerne pas toujours et encore ce qu'on peut considérer comme des milieux dits de droite, voire d'extrême droite, et arrêter aussi de rendre Quentin quasiment responsable de sa mort, de son lynchage. On ne tue pas quelqu'un dans la rue avec intention de tuer, puisque quand on porte des coups à la tête répétés à quelqu'un qui est au sol, évidemment qu'il y a un risque. Ils ne sont pas débiles, puisque ce sont les antifas, ce sont tous des fils et filles de bonne famille, ayant en général un bon niveau scolaire. Donc non, quand tu t'acharnes sur un être humain à terre, en visant en particulier la tête, ou tout ce qui est colonne vertébrale, vertèbres, etc., mais n'importe quelle partie du corps, mais celles-ci sont particulièrement dangereuses. Donc, oui, il faut qu'il y ait un jugement exemplaire, euh, euh, ni moins ni plus que dans la grande criminalité. Et là, oui, c'est réunion en bande, association de malfaiteurs et en bande organisée. Voilà. Je vous laisse tous réfléchir à ce sujet un peu plus léger qui nous arrive du Canada. Et je vous embrasse tous et à très bientôt.